Yo les amis, alors on se retrouve enfin pour la réaction live du chapitre 821 de One Piece. Alors déjà avant de commencer, j'ai envie de dire que j'ai tellement galéré pour lire ce chapitre. Déjà j'ai une journée impossible, enfin vraiment une hyper grosse journée. Et en plus de ça, j'avais plus internet, donc c'était horrible. Et en plus j'ai vu des... Je me suis fait un tout petit peu spoiler, un tout petit peu. Mais voilà, donc c'est d'ailleurs pour ça que je fais une réaction live et j'en ferai aussi une pour Bleach. Donc c'est parti, page numéro 1, chers amis. Putain, à mon avis c'est un truc de ouf ce chapitre, donc d'après les réactions que j'en ai vues, enfin j'ai regardé aucune vidéo réaction évidemment, mais sur YouTube j'ai vu des annotations, donc c'est parti. Donc on se retrouve sur Zou, tac tac tac, ah oui ça déconne. Ok, si ça continue comme ça, tout sera détruit, qu'arrivera-t-il à Zunisha? Ok. Bon bah c'est la merde hein. Les habitations sont effondrées. Éloignez-vous des habitations. C'est la merde. Ok. Bon, il se passe rien de spécial pour l'instant. Quelque chose est arrivé à Zunisha. Ah, Ibari. La voix. Si c'est vraiment toi, Momonosuke entend une voix. Le fille qui signe pas, vous n'entendez pas? On va quoi? Mais qui es-tu, bon sang? Oui, les deux en... Qu'est-ce que c'est? Vite, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que cette voix? La voix de plus en plus forte, c'est la même... c'est horrible, les amis. C'est tellement... Ah là, la vache. Boum. Ah, c'est juste des canons? C'est juste des canons, en fait. Tiens, c'est marrant, parce que pour une fois que les pirates se servent de canons sur les côtés, vous voyez, comme tout navire, voilà, le faisait au XVIIIe siècle. À l'âge d'or des pirates, et souvent c'est que la marine dans One Piece qui utilise les canons. Bon oui, il y a le Grau Canon par exemple dans le Southern Sunny, mais c'est tout. Il commence déjà à sentir nos tirs. Évidemment, même à la vue d'une simple abeille, un éléphant basique entre en état de panique. Ah oui, et pas faux, pour ceux qui ont joué au Total War, les éléphants, c'est pas terrible. Si cette créature est bel et bien en vie depuis un millénaire, son épiderme a forcément dû s'abîmer avec l'âge, pas con. Une créature légendaire vivante. Ah ah. Oh, c'était nul. J'appellerais plutôt ça un fossile à moitié mort. Continuer à tirer sans relâche. D'accord, d'accord. Donc en fait c'est un tir d'usure. Je pensais que c'était peut-être une grosse arme qu'il allait employer, mais finalement non, c'est pas exactement ça. Ah, on revoit la nana. Elle sera à mon avis importante par la suite. Si on arrive à faire en sorte qu'il s'écroule sur ses genoux, sa tête nous sera à notre portée. Il ne restera plus qu'à l'achever comme bon nous semble. On pourra lui arracher et couper les yeux et d'accord. On pourrait aussi peut-être le vider de ses entrailles, ok. Ok, vite! Ah oui, non, c'est la voix. S'il vous plaît. J'attends que vous me donniez un ordre. Si vous êtes là. Qu'est-ce que c'est que cette tête? C'est l'œil de l'éléphant? Non, ça ne ressemble pas. Te donner un ordre, qu'est-ce que ça signifie? Qui es-tu d'abord? Réponds-moi, mais le fait que... Bon, ok, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? J'en ai pas la moindre idée. Je ne peux qu'entendre. Bon, est-ce que c'est lié au fait qu'il serait des dés et que du coup, ce serait une voix qui s'échappe du poneglyphe? Je sais pas, hein, c'est ce que j'avais pensé. J'avais pensé peut-être que c'était peut-être comme un tone dial, vous voyez, qui serait, je sais pas, intégré au poneglyphe. Vu que c'est de l'ancienne technologie, sérieusement, ça pourrait être possible. Mais la voix que j'entends n'est pas la mienne. Je ne sais même pas de qui il s'agit. Je ne peux qu'entendre. Il paraît que quand ils sont venus sur cette île, Gold Roger et Oden Sama entendaient aussi. Donc Oden serait aussi un dé, bien évidemment. Une voix majestueuse avec laquelle ils ne pouvaient s'entretenir. L'œil de Zunisha. Il l'entendrait aussi, Jack? Hein? Oui, c'est comment ça, c'est... Momonosuke. C'est Jack! Jack est en train d'attaquer Zou. Oui, d'accord. Oui, d'accord, mais ça, on le sait, ça. Ah, attends, j'ai pas... Ah! Oh, bah, autant pour moi. Ah, oui, non, d'accord, j'ai compris. Alors... Est-ce que ça voudrait dire que Momonosuke, grâce à un acquis de l'observation assez avancé, a réussi à transférer son esprit et sa perception dans l'œil de Zunisha
et a pu voir Jack attaquer. Parce que techniquement, il n'y a que Zunisha qui peut voir pour l'instant Jack. D'accord. À 9h d'ici, une armada de 5 navires. Zunisha est en train de subir un assaut. Nénénia, Jack est bel et bien vivant. Momo, quand c'est tout ça. Je ne sais. Ah, on a la réponse. Je ne sais pas, j'ai juste les images dans la tête, j'ai peur. Ça fait mal, si je tombe, vous serez en danger. Envoyez le navire, on va. Ah, ok, donc contre-attaque, c'est parti. Le propriétaire de cette voie est l'éléphant lui-même, Zunisha. Je crois que je l'avais supposé. Attends, en fait, je dis ça, mais c'est il y a 2 semaines, donc je me rappelle plus très bien. Si, j'avais supposé que ça pouvait être ça. Il y a bien longtemps. Mais c'est un animal qui est extrêmement vieux, donc il est possible qu'il ait des connaissances sur une époque précédente, enfin une époque oubliée. Il a bien longtemps, Zou a commis un crime. À cause de ça, il fut condamné. D'accord, donc Momonosuke répète ce qu'il entend. À marcher pour l'éternité, à n'agir que sur ordre jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que vous me devez donner la permission juste pour... Alors, l'éléphant de Zou serait bien vivant et serait sous l'effet d'une malédiction, sous le sceau d'une malédiction qui l'a servi à devoir marcher continuellement comme ça sur l'eau. C'est bizarre. Ah, merde, ça y est. Enfin, je dis merde, moi techniquement j'aimerais bien que justement que Zunisha tombe. Parce que, enfin, que Jack réussisse d'une certaine manière. Ça apporte de nouveaux enjeux. Alors, commandez-moi, permettez-moi de combattre. Permettez-moi de combattre. Yeah, ça a marché, la bête nain. Momo, tu le fais. Je pense que que ta voix l'atteindra. Si Zou est abattu, on va finir au fond de l'océan. Mais comment je suis censé parler? D'une certaine manière, je me rappelle que les dés étaient capables de dialoguer avec les monstres marins. Ça veut peut-être dire que Zunisha est de cette même génération, si vous voulez. Qu'il est une créature de cette génération. Comment je suis censé parler fort? Peu importe, hurle de toutes tes forces. Mais je dirais pense-le, pense-le. N'abandonne pas Zou, tu n'as et repousse Jack. Chasse-le. Il suffisait de ça. Sérieusement. Compris. Ok. Vous savez qui c'est le prochain Mugiwara? Zunisha. Ah, ce serait dingue. Oh putain. Eh, attendez, mais on le veut, combat éléphant contre éléphant là. Éléphant contre mammouth. Ça trompe. Mais Jack là, il est dans la merde quand même là, parce que ça m'a l'air mal parti là. Oh, oh. Attends, mais il est mort ou quoi là? Oh putain. Mais je trouve ça même limite trop facile en fait. Oh merde! Mais merde! Bah là on voit, pardon, excusez-moi, on voit la tête de Jack. Alors, enfin, on voit que sa mâchoire a été brisée, sa mâchoire forcément artificielle, mécanique. Ah putain! En plus c'est un fruit du démon, il va mourir là, il va. Ah c'est pénible parce que Jack, je voulais vraiment en voir plus de ce personnage. Zou a été un arc complètement surprenant, quoi. D'un bout à l'autre, les résolutions, la narration de Zou est sans aucune comparaison avec quoi que ce soit. Donc, à travers l'œil, il voit encore, bon sang, Gonzaru. Ça s'est calmé. Que diable s'est passé en bas, je n'ai jamais... Oui, bon, je suis un petit peu déçu, moi, pour tout vous dire. Je m'attendais, franchement... Bon, c'est épique, hein, il n'y a rien à dire, mais bon... Alors, tu veux dire que Zunisha a utilisé sa trompe pour faire couler la flamme de Jack? Oui, bon, ok, on a vu. C'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé, Gozaru? Gozaru, c'est les samouraïs de Gozaru, c'est ça, si je me rappelle bien. Mon Dieu, je n'avais jamais songé que Zunisha pouvait posséder sa propre volonté. Hallucinant d'entendre ces mots de la bouche de Inuarashi. Et encore moins qu'il répondrait à des ordres. Oden-sama était-il au courant de ce pouvoir de Momonosuke-sama? Oi, oi, pourquoi faites-vous cette tête? Tout le monde est choqué de ce qui vient d'arriver. Si d'abord, si nous ne découvrons pas comment Jack a fait pour naviguer jusqu'ici, cet endroit ne sera plus jamais sûr. Bon. Ok, dernière page. Ok, vous les aurez, nanana, chichichi.
C'est dingue que Zou soit de notre côté maintenant. Tu es vraiment énergique, Gorio, gna 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 gna. Moi je comprends rien à ce qui se passe, mais bon d'accord. Non, il y a des onomatopées que je comprends pas là. Goro, gna gna, j'ai pas compris. Ah, c'est peut-être. Ah oui, c'est des onomatopées du chat. Bon bah, nous, on y va. Rendez-moi service et donnez-nous un peu de bouffe. C'est tout. C'est tout. C'est le palais de Kaido, non? C'est l'espèce de grosse silhouette qu'on avait vue. Nouveau monde, une certaine île. Polo 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 kacha. Papa. Il semble que tout contact avec Jack a été rompu à cause de la mer. Kaido-sama. Attendez là, attendez. Ok, donc, quelqu'un appelle Kaido. Le piano. C'est un Scratch Menapo, putain. Ok, d'accord, donc en une case, les amis, on a toute la résolution de ce qui s'est passé avec Kid. Ils ont rejoint l'équipage de Kaido. Ok. Très fort. Très fort. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il était devenu de Jack. Bon, alors, le chapitre, voyons un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Premièrement, déjà, l'arc Zou en général. C'est la conclusion de l'arc Zou. Très intéressant parce qu'il se conclut sans un combat habituel. Sans climax habituel, si vous voulez. Enfin, si, d'une certaine manière, mais... arc très construit de manière assez inhabituelle, vraiment c'est hallucinant, j'ai vraiment bien apprécié, ça apporte du renouveau, c'est vraiment bien. Un arc vraiment intéressant, pas forcément l'arc le plus palpitant, mais en tout cas vraiment super intéressant en information, dense en information, en révélation, et comme je vous l'ai dit, voilà, qui suit un rythme assez rapide, et puis voilà, qui accélère l'histoire progresse, un truc de dingue. Là, avec ce que vient de faire Zunesha, ce que je trouve bien, c'est que Zunesha devient un personnage. Parce que avant, on comprenait pas très bien comment ça fonctionnait. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas quelle est la nature de sa malédiction. Pourquoi il a été condamné, il ou elle, a été condamné à marcher constamment sans pouvoir fonctionner selon sa propre volonté. À mon avis, c'est lié à la civilisation disparue ou à Wano. De toute manière. C'est lié à mon avis aux deux. Et donc, comme je l'avais dit, donc la voix c'était celle de Zunesha. C'était un peu la première idée qui venait en tête, cela dit. Et donc, alors ensuite, donc Oden Kozuki, Momonosuke, Gold Roger et Monkey D. Luffy, à mon avis, reliés tous par le fait qu'ils sont tous les quatre des D, à mon avis. À mon avis, les Kozuki sont des D. Et alors quoi d'autre? Donc bon, alors donc Zunesha maintenant il va sûrement aider davantage les Minx, même si je comprends pas. Enfin, si, remarque, c'est une puissance, enfin, l'éléphant est d'une puissance hallucinante. Jack a pas vraiment été très impressionnant dans ce chapitre, pour être honnête. Je trouve que voilà, il a été juste pas très prudent, je trouve. J'espère qu'on le reverra, cela dit, j'espère vraiment qu'on le reverra, hein, parce que si c'est la fin de ce personnage, ça ne servait vraiment à rien de hyper, si vous voulez, ce personnage, quoi. Jack, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, ce perso. D'accord, donc ok, donc ça c'était intéressant. Alors maintenant, bon, passons un petit peu au cœur du chapitre, parce que finalement c'est les deux dernières cases qui sont peut-être les plus intéressantes. Enfin non, pas exactement les plus intéressantes, mais disons qui sont très importantes. C'est le fait que Kid, Apu et Hawkins aient rejoint Kaido. Et bah je vais vous dire quelque chose, peut-être que ça va vous... Voilà, peut-être que vous allez pas me rejoindre là-dessus, mais je veux dire, je suis un petit peu déçu. Parce que Kid rejoigne Kaido, certes ça rajoute de la hype auprès du personnage de Kaido, mais je trouve que Kid avait un certain charisme dans son espèce d'esprit un peu chaotique, le mec qui s'attaquait à tout le monde et il voulait s'en prendre à Shanks avec son alliance, tout ça. Et ça faisait vraiment un parcours parallèle à celui de Luffy qui était intéressant à suivre. Et là, le fait qu'il se soit finalement redevenu un subordonné, c'est un petit peu dommage, parce que finalement, regardez maintenant, les supernovas, ils sont tous rangés dans des cases maintenant. On a ceux qui sont avec Kaido, y compris Drac. Mais la différence de Drac, c'est que lui,
on a l'impression qu'il est venu de lui-même. Qu'il est venu de lui-même auprès de Kaido. Alors que franchement, Kid, Apu et Hawkins, vraiment, ils se sont fait avoir comme des cons, mais comme des cons, franchement, sérieusement, vraiment comme des bleus quoi. Alors que dans le même chapitre, ils étaient là tout fiers à nous dire ah ouais, nous on va s'attaquer à Shanks, le roux, gna gna, et là, boum, Kaido, il reçoit un Kaido supersonique sur la tronche. Donc voilà, et c'est pareil, voilà, donc voilà, on a l'alliance de Law et de Luffy, on a Capone qui est avec Big Mom, on a, alors Bonnet, moi je pense que c'est la fille de Big Mom, alors bon, si, il reste le Lone Law, le loup solitaire, Urouge. J'espère vraiment que ce mec là va faire son chemin et qu'il va garder une certaine indépendance parce que bon bien sûr que Kid il va pas rester au service de Kaido, c'est évident. Kid c'est quelqu'un qui a une fierté et je pense que des trois en tout cas c'est celui dont on peut comprendre le mieux les intentions parce que en l'occurrence Scratch Apu ou même Hawkins il est très hermétique comme personnage, il délivre pas beaucoup de, il exprime pas beaucoup de choses, il est assez mystérieux, c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de ce perso, mais en ce qui concerne Kid, on avait compris que ce mec était assez arrogant mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il avait une certaine fierté, un certain sens de l'orgueil. Et d'une certaine manière, ça le poussait justement à faire de lui un personnage batailleur, agressif, et c'est tout ce qu'on demande pour un supernova, c'est d'être le petit connard, le petit jeune qui vient faire chier les vieux. Et là, le fait qu'il se fasse ranger aussi rapidement, je trouve ça un petit peu décevant. Alors, ce qui veut dire peut-être que la menace Kid sera, parce que Kid sera un antagoniste, c'est quasiment sûr, elle sera peut-être après Kaido. Si vous voulez, moi je m'attendais peut-être à ce que Kid... Bon, non, ça fait pas de sens ce que je dis, parce que évidemment qu'elle sera après Kaido, vu qu'il faut que à un moment ou un autre, Kid devienne empereur. Donc là, ce qu'on est projeté, et alors, on a appris récemment qu'on est entré dans une nouvelle saga, guerre contre les 4 empereurs, truc de dingue. Alors c'est peut-être guerre entre les 4 empereurs aussi, sûrement ça, il y a ça qui rentre en jeu. C'est la fin de l'arc Zou, on entre dans un nouvel arc, l'arc contre Kaido, ça y est, maintenant c'est confirmé à 100%. Je pense que l'équipage va se séparer, que Luffy va aller chercher Sanji, mais que le problème va être reporté à la fois sur Big Mom et Kaido, parce que je pense que ça va créer un conflit général entre Big Mom, Kaido, les Supernova, enfin l'alliance Luffy-Law, et en dernier instant, donc Shanks. Le dernier, c'est je pense que le dernier truc que je ne vois pas, c'est comment Barbe Noire va être mêlé à tout ça. Je ne vois pas. Peut-être qu'il va profiter de la situation pour s'élever, mais j'ai l'impression que Barbe Noire il est un peu au-dessus de tout le monde là pour l'instant. Enfin pas en termes de puissance, je veux dire en termes de game quoi, si vous voulez, de game. C'est littéralement celui qui est le plus efficace depuis le début. Donc voilà. Bon alors un chapitre excellent, très dense, même si il laisse quand même quelques petites déceptions, notamment sur la manière dont Jack est juste expédié. Bon voilà. Voilà chers amis, donc j'ai terminé avec ce chapitre. J'espère que j'aurai rien oublié parce que j'ai bien essayé de faire une petite review un petit peu rapide après la réaction. Donc voilà, bah écoutez chers amis, j'espère que ce chapitre vous aura plu. Laissez un j'aime si vous avez apprécié la réaction. Et dites-moi si vous avez pensé du chapitre dans les commentaires. Et puis ben on se retrouve la semaine prochaine pour voir un petit peu ce qu'il en est de tout ça. Allez les amis, ciao!